Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne Caroline Voyance. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui ont été présents sur mon direct, qui n'était pas prévu au niveau de l'horaire. Je vous remercie d'avoir été là, d'être dans cette rencontre. Je n'ai pas pu voir tous les messages non plus car je suis sur un téléphone. En tout cas, je voudrais vous remercier déjà de votre présence et bienveillance. Merci infiniment pour ça. Ceux qui me cherchent sur Facebook, c'est Caroline et vous. Alors bien sûr, quand je dis qu'on doit adhérer, c'est parce qu'il y a une charte de civilité. Voilà, et dans cette charte, voilà, la personne qui vient doit bien comprendre que si elle rentre, elle doit faire preuve bien déjà de respect, de bienveillance et de ne pas venir critiquer ou voilà, ou d'intrusion, ce genre de choses. On y vient avec vraiment cette conscience d'être ensemble et voilà, et en toute authenticité. Tout simplement. Alors, quand je dis que c'est gratuit, c'est parce que je viens généralement le soir, vers, ça dépend, entre 21h, 22h, voilà, j'y viens le soir et je réponds gratuitement à des toutes petites questions personnelles. Voilà, je ne dis pas que je fais des voyances gratuites. Déjà, ce n'est pas une étude approfondie au niveau de la numérologie, ce n'est pas non plus une voyance complète, car nous sommes ensemble, il y a plusieurs personnes. Je fais un mix de voyance, de cartes et de numérologie, et j'essaie de répondre instantanément à la personne qui me pose sa question. Voilà, tout simplement. Je le redirai jamais assez, pour moi c'est une passion, j'aime les petits comités, j'aime être dans l'échange, donc voilà. Mais je n'ai pas dit que je faisais mes voyances gratuites. Non, voilà. J'ai aussi, comme beaucoup de gens, ben voilà. Mais mes prestations ne sont pas excessives, je tiens à le dire. Voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu, je le redis, mes prestations sont tout à fait abordables. Et je suis inscrite, voilà, j'ai un numéro de ciré, bien sûr, puisque je suis thérapeute depuis longtemps, donc ça fait partie aussi de ça. On y va. Donc c'est sur Facebook, Caroline et vous, il faut adhérer, c'est juste demander de rentrer, lire la charte. J'accorde votre rentrée, tout simplement. Il y a pas d'histoire d'argent sur Caroline et vous. Merci à l'oracle de répondre à plusieurs questions que j'ai notées. Alors comme il est 7h20, là, ou 25, je sais plus, je vois plus trop. Nous allons travailler Paris. Paris, ça a été la question un peu posée. Paris, que va-t-il se passer lors des JO? Comme il est tôt, je ne vais pas rentrer dans des énergies trop basses parce que la suite de vos demandes a été de travailler la Birgit, celle-là vous tarote. Les européennes, mais également tout ce qui est pédocriminalité et ceux qui font partie du pouvoir et qui sont dans cette configuration, voir s'il y aurait une justice et tout ça. Ça, je le ferai un peu plus tard, si vous permettez, peut-être en fin de journée, je ne sais pas. JO Paris, merci aux oracles, merci à vous. JO Paris, merci à la coupe pour les JO pour Paris. Attention. Bien sûr, c'est une carte martienne, elle réfléchit le feu, le sanguin, la violence, l'arme blanche. Attention, c'est quand même une énergie très basse au niveau de cette carte. Quand on parle des JO et de Paris, on l'avait un petit peu expliqué, il n'y a plus rien à comprendre, hein, là, maintenant. Je pense que les ouvertures d'esprit sont là, mais quand bien même, on y retourne, voilà, méchanceté, feu, sang, ça va être très compliqué, car des mesures aussi qui sont prises mettent à mal les Parisiens, ceux qui sont déjà un peu voilà, sur la ville, et qui ont des exercices extérieurs, des enfants aux écoles, enfin des commerces, etc. Donc là, on a quand même une mesure... pour moi, c'est une carte qui va infliger une mesure punitive, restrictive dans le pourtour des JO et de Paris. On se sert un peu, si vous voulez, des JO. Là, on communique vraiment le côté très négatif, très austère
voire violent pour la population, de ce que l'on met en place pour organiser les JO. JO Paris, les présents, donc on indique là que les JO auront bien lieu, évidemment. Hein. On met en place des choses qui sont au-delà des espérances, au-delà des possibilités. Donc on fait le grand jeu, on met le grand jeu pour moi. Peu importe le citoyen, la citoyenne, peu importe le Parisien, la Parisienne, on sort le grand jeu, voilà. Mais dedans, il y a un intérêt très sûr, particulier. On sort le grand jeu. Mais quand même deux cartes opposées, entre une carte très positive, une carte qui est très négative, les choses vont mal, pour moi, se passer. Et si j'avais juste une chose à dire, restez chez vous. Ne rentrez pas là-dedans. Les plaisirs. Donc ça, c'est les jeux, évidemment. Les jeux, les plaisirs. Je vais aller au bout de ma pensée, parce que je pense que c'est très important. On se fait plaisir celui qui se fait plaisir, c'est celui qui amène sa responsabilité d'organiser. C'est un plaisir à ciel ouvert. Là, il y a une espèce de jouissance dans la manifestation de ces jeux. Il y a une espèce de quelque chose de malaisant à venir forcer la population à se plier à des exigences de plaisir. Il y a une jouissance derrière. Voilà. Ça me ramène, si vous voulez, à ce que l'on faisait autrefois quand on ouvrait les lions dans les arènes et qu'on y jetait des gens dedans. Vous voyez, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. On sert une cause, une condition. Ça, je l'avais dit. Alors, c'est une étoile, c'est une bonne augure, mais pas forcément pour moi, et surtout dans le Béline, en ce qui me concerne, évidemment. C'est une carte qui vient, qui donne la notion de donner pouvoir, de donner un pouvoir, mais unilatéral. On rentre dans des exigences pour servir un pouvoir. Je ne dirais que ça. Blocage, complication. Ça va être très difficile dans l'organisation de ces jeux, très difficile, mais c'est aussi un blocage. On va complètement bloquer la ville pour cette organisation. On va bloquer, il y aura des blocages. Pour moi, et je le dis, pour moi, les JO, c'est une nasse de population. Je pense que je vais m'arrêter là. Faire attention, restez chez vous, allez ailleurs, allez vous promener, ou alors regardez-le sur grand écran quelque part, je ne sais pas. Arrangez-vous pour essayez de vous organiser. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi, voyez, dans cet échange, essayer de trouver des solutions pour que des Parisiens qui ne peuvent pas, peut-être, je ne sais pas, puissent venir par échange chez des gens, ou je ne sais pas, dans des bungalows. Enfin, moi j'y songe à ça parce que j'ai été éduquée comme ça. Quand il y en avait un qui était dans la galère, on essayait de faire un peu de place, vous voyez, ou proposer, je sais pas, un espace dans votre jardin, ou ce genre de choses. Enfin, je dis ça, moi. Mais parce que chez nous, ça se fait. Par ici, on le voit. Je ne dis pas qu'il faut donner les clés de sa maison, pas du tout. Mais voyez, on pourrait aussi investir ce genre de choses. Je sais pas, c'est une idée. Voilà, attention.
Je vais en rester là. Je vous remercie. Il est très tôt. Énergie déjà très basse. Je vais quand même, avant de vous quitter, vous lire le petit message pour remonter en vibration. Partez vous promener vraiment dans les campagnes, essayez de quitter un peu la ville, de cette côté un peu austère. Et dans la période que nous vivons, je pense que les JO sont malvenus de toute façon. Voilà. Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Je vous donne une carte de fin. Et je vous souhaite une belle journée qui commence. Évolution. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire leçon de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, j'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances. Je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permets à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. Rencontrez-vous. Allez à votre rencontre. Rencontrez-vous. Et pourquoi pas ensemble. À bientôt.